Nous avons vu à quel point nos chiens étaient gâtés, mais est-ce bien utile? Notre toutou a-t-il vraiment besoin de tout ça? D'une nourriture commandée sur Internet et livrée à domicile ou, grande tendance du moment, de ces stages de Reiki, cette technique japonaise pour équilibrer ses énergies? D'abord, je vais lui demander s'il veut bien recevoir du Reiki. Hein? Choco, est-ce que tu acceptes? Oui, d'accord. Voilà, alors je peux lui mettre mes mains n'importe où. S'il a un problème quelque part, ce qui n'est pas le cas de Choco, il viendra me mettre, par exemple, sa cuisse sous mes mains. Je peux aussi simplement... Moi j'aime beaucoup travailler comme ça, parce que je fais une liaison énergétique de tout le corps. Confier la douleur, le malaise d'un chien aux mains d'un maître de Reiki. C'est aussi un nouveau luxe pour chiens de plus en plus à la mode aujourd'hui. Quand on veut lui imposer quelque chose, il montre son désaccord, il montre les dents, il grogne. Pascal, la propriétaire de Choco, attend beaucoup de la venue dans son refuge de Marie-France Hennequin. Cette dernière organise des stages de Reiki pour aider les animaux difficiles à découvrir l'auto-guérison. Autrement dit, soigner les animaux en travaillant sur les énergies. Choco, visiblement, a du mal, lui, à trouver son équilibre dans le refuge de sa maîtresse. Il le fait savoir avec un comportement agressif. 12 stagiaires ont décidé de se lancer dans l'exercice. Ils ont payé 150 € à l'association Reiki d'Orgy, qui appartient à Marie-France Hennequin, pour apprendre à pratiquer le Reiki pendant un week-end sur de vrais animaux. Le Reiki est une technique énergétique japonaise de guérison. Pour faire simple, disons qu'elle s'appuie sur le fait que les humains, les animaux, les plantes ont tous la même origine. Nous sommes nés il y a 4 milliards d'années d'organismes unicellulaires. Et depuis, nous sommes connectés par les énergies universelles qui circulent sur la Terre. Quand ces stagiaires s'approchent d'un animal, ils se mettent en position de méditation, muscles relâchés et dos droit, et ils attendent. Ils attendent que l'animal accepte d'entrer dans l'espace Reiki. C'est le cheval ou le chien qui décide, pas l'homme. S'il accepte, il va emmagasiner l'énergie universelle canalisée par l'humain et ça devrait le soigner. Les stagiaires aujourd'hui sont coachés par Marie-France mais aussi par le spécialiste européen du Reiki animal, Nicolas Gauthier. Donc fais attention à tes mains. Tu peux même les passer ici comme ça, tu vois, pour vraiment pas être en attitude de prédateur. Il était en train de manger, tourné dans une autre position et précisément il m'a montré que je devais travailler plus sur son arrière-train puisqu'il est dans cette position depuis un bon moment. Il a montré également probablement un point de blocage puisqu'il s'est mordu sur le côté gauche, comme pour m'indiquer c'est là que tu dois travailler. Une bonne idée de te mettre à son niveau pour voilà, il est très curieux. Comme il est petit, tu vois, du coup ça l'aide aussi, ça aide à le rassurer, ça le rassure d'avoir quelqu'un à sa hauteur. Ouais. Il a l'air qu'il est très réceptif en fait au Reiki et au micro aussi. et je sens aussi de la chaleur dans mes mains en fait, donc je sens qu'il prend le Reiki. Je ne sais pas où il en a besoin parce que c'est lui qui choisit. Et jusqu'à maintenant, je vois qu'il n'en a pas, marre et tant qu'il en veut, je lui en donne. Catherine pratique le Reiki depuis plusieurs années. Elle est convaincue que Mia, son teckel, lui aussi fugueur, est revenu à la maison grâce au Reiki. Elle se souvient du jour où il a disparu. Où est Mia? Plus de Mia. Gros stress, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas où elle est. Il y a des campagnes, des bois, je ne sais pas. Et donc là, je dis, je vais appeler le Reiki. Je vais demander l'aide du Reiki. Et donc, je demande qu'elle rentre, soit par ses propres moyens, saine et sauf, ou à tout le moins qu'elle ait ses propres ressources, ou aide, et qu'on me la ramène. Et 1 heure plus tard, après 6 heures d'attente, elle est revenue entière, trempée parce qu'il y avait un déluge, tempête, orage, etc. Mais elle est rentrée. Derrière Catherine, une stagiaire canalise l'énergie universelle en direction d'un lama qui la regarde au bord de la propriété. Parce que oui, le Reiki est une technique qui pourrait se pratiquer à distance.
Il m'est arrivé de faire des envois à des animaux, à des chiens qui sont à 300, 400 kilomètres de moi. Voilà, le client le plus éloigné que j'ai eu était à Tahiti. Donc voilà, et ça a très bien fonctionné. Et ce qui est très rigolo, c'est le retour des propriétaires des animaux qui très souvent me disent « Ah bah tiens, tu as fait ta séance de Reiki à distance, à telle heure, parce que j'ai vu dans le comportement, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. » Voilà, donc c'est amusant. Alors j'explique pas ce qui se passe, je ne peux que constater effectivement qu'il y a des effets et qui sont bénéfiques pour les animaux, et c'est ça qui est le plus important. Après les chevaux, les ânes et les lamas, revenons au problème de Choco le fugueur. Va-t-il accepter? Va-t-il comprendre ce que Justine lui veut? Cette étudiante vétérinaire découvre le Reiki depuis seulement quelques semaines. Marie-France, de son côté, analyse tous les gestes effectués et murmure aux autres stagiaires ce qui se passe. Il a bâillé, donc c'est vraiment, ça c'est le signe de la détente totale. Et hop, il se couche. Alors que c'est vrai que c'est un chien qui était très agité. Et donc, la Justine, en fait, accompagne le chien. C'est pas elle qui dirige. Donc c'est lui qui se met comme il a envie. Il était assis, il est couché. Et c'est à nous de suivre. Après moins de 5 minutes d'échange d'énergie, Choco se couche. Voilà, c'est fini. Donc là, maintenant, normalement, elle remercie le chien, mentalement. Vous voyez, tout de suite, il est déjà beaucoup plus éveillé. Les animaux, on communique avec eux en se mettant en onde alpha. Il va peut-être dormir un petit peu, oui, je pense. Voilà, c'est un peu... Il y a eu beaucoup de chamboulements en lui, donc il faut le temps qu'il récupère un peu. Mais ce que nous voulons savoir, c'est ce que Choco lui a communiqué. Que son enfance a été difficile dans sa portée. Ça a été un peu difficile pour lui. De son côté, Pascal n'a pas manqué une seconde de l'échange entre Justine et son chien. Surpris, non, parce que bon, je m'attendais tout de même à ce qu'il soit réceptif, parce que c'est un chien qui est très intelligent. Et donc voilà, mais je pense que c'est une nouvelle technique, une nouvelle méthode, et qui peut avoir beaucoup de bienfaits. Donc je suis convaincue. Ces personnes, en fait, reçoivent des messages de l'animal sous forme d'images, en fait, sous forme d'images, sous forme de concepts qu'elles arrivent à retraduire en langage humain. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, c'est difficile à admettre, mais à nouveau, quand on parle d'une discipline qui fait du bien au propriétaire de l'animal et qui ne fait pas de mal à l'animal, voire qui lui fait même du bien aussi, parce qu'on voit ici qu'effectivement le chien est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, il y a une transmission d'émotions très certainement aussi entre le professionnel qui est très, très sereine, très calme et qui transmet ses émotions posées au chien. Pourquoi pas effectivement, tout ce qui fait du bien à l'animal, on est pour.